Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 10 règles pour investir son argent. Placer son épargne pour générer des revenus passifs est la base pour atteindre l'indépendance financière. Mais face à la pléthore d'actifs sur le marché, il est fréquent de se sentir perdu quand on débute. Pour faire fructifier son capital en évitant les principales erreurs, voici 10 règles incontournables pour investir son argent. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce qu'un bon investissement ? Pour comprendre comment investir son argent, il faut déjà commencer par définir ce qu'est un bon investissement. Soyons clairs tout de suite, le placement idéal pour tous n'existe pas. L'indépendance financière se construit pas à pas en fonction d'une stratégie qui doit tenir compte de votre profil et de vos objectifs. Fuyez tous ceux qui vous vantent de prétendues solutions miracles censées vous rendre riche sans risque. Un bon investissement, c'est d'abord un investissement rentable et pas seulement sur le papier. Nous verrons plus bas comment évaluer ce critère. C'est aussi un actif qui présente un niveau de risque en adéquation avec ce que vous pouvez vous permettre de faire. Enfin, c'est un acte mûrement réfléchi qui s'inscrit dans une stratégie concrète dirigée vers un but donné. Cette vidéo va vous présenter les 10 règles de base en matière d'actifs grâce auxquelles vous pourrez appliquer concrètement ces principes. 10 règles pour bien investir son argent. Pour commencer à faire travailler l'argent à votre service, voici les 10 règles desquelles vous ne devez jamais vous écarter. Numéro 1. Commencez par investir sur soi. Pour sortir de la rat race et atteindre la liberté financière, la toute première action de votre vie d'investisseur doit être de miser sur vous-même en vous formant. Cela peut sembler surprenant, mais les informations de qualité sont des actifs à part entière. Contrairement à n'importe quel autre produit financier, elles présentent l'avantage de ne pas pouvoir être dérobées ni perdues à cause d'une crise économique. Bien utilisées, les connaissances adéquates permettent de créer de la richesse à l'infini. Avant de placer vos économies, vous devez d'abord apprendre comment investir son argent. Apprenez à connaître les marchés, les véhicules d'investissement, les différents types d'actifs et tout ce qui touche à l'éducation financière. Lisez tous les livres sérieux que vous pourrez trouver sur le sujet. Assistez à des conférences d'experts, suivez des séminaires et acceptez l'idée d'être un éternel étudiant. Numéro 2. Avoir des objectifs définis dans le temps. L'investissement n'est pas une fin en soi, il doit servir un objectif. Vous devez donc définir vos motivations à court, moyen et long terme. Pouvoir quitter votre emploi d'ici 5 ans ne requiert pas la même stratégie qu'avoir simplement un bon complément de retraite. En effet, certains actifs comme les actions sont adaptés pour investir son argent sur le long terme. En revanche, ils ne vous permettront pas de financer l'apport nécessaire pour acheter une maison dans 2 ans, à moins de prendre des risques disproportionnés. Notez bien vos différents buts et commencez à élaborer votre stratégie de placement en fonction de chacun d'eux. Ne vous laissez pas berner par les noms de certains produits financiers, PEL, PEA, SICAV, assurance vie, autant de termes que votre formation vous permettra de comprendre. Mais n'oubliez pas de prendre du recul. Un plan épargne-logement n'est pas forcément la meilleure option pour devenir propriétaire. Numéro 3. Consultez des experts indépendants. Une fois votre ébauche de plan établie, il est judicieux de la faire valider par un expert du domaine. Il pourra la commenter avec vous, vous conseiller au mieux et vous permettre d'enrichir vos connaissances de la finance. Si votre premier réflexe est de prendre rendez-vous avec le conseiller financier de votre établissement bancaire, ravisez-vous. Ce n'est pas la meilleure option car ce conseiller est en réalité un commercial. Il ne travaille pas pour vous, il travaille pour la banque. Il va donc vous proposer les produits les plus avantageux pour lui et ceux sur lesquels il touche la plus grosse commission. Faites plutôt appel à un conseiller indépendant en gestion de patrimoine. Ce professionnel travaille avec plusieurs établissements financiers qu'il peut mettre en concurrence. Il n'a aucun intérêt spécifique à vous vendre un actif plutôt qu'un autre. En revanche, il a tout intérêt à ce que vous soyez content de ses services, faute de quoi vous ne ferez plus appel à lui. Sa parole est donc bien plus fiable que celle du larbin de votre agence bancaire. Numéro 4. Achetez des actifs que l'on aime. Cette règle ne concerne pas seulement le fait d'investir son argent, elle vaut dans tous les domaines. On a davantage tendance à prendre soin des choses que l'on aime. Si vous placez vos économies sur une classe d'actifs que vous comprenez et qui vous passionne, vous ferez bien mieux fructifier votre argent. Privilégiez toujours cette solution au lieu de miser sur des produits financiers complexes que vous comprenez mal ou qui vous semblent rébarbatifs. Une fois encore, c'est votre phase de formation initiale qui va vous permettre de voir quel domaine vous attire le plus. Si vos affinités ne sont évidemment pas les seuls critères à prendre en compte, c'est tout de même un point important. Sans cela, vous allez délaisser votre patrimoine ou finir par déléguer totalement sa gestion à un tiers. Ces deux façons de faire sont mauvaises. Dans le premier cas, vous risquez de perdre tous vos avoirs. Dans le second, c'est votre autonomie à laquelle vous renoncez.
Numéro 5, toujours calculer le rendement net. Quand un gestionnaire vous présente un actif, la plupart du temps il vous parle de rendement brut du produit. Pour savoir si l'affaire est réellement aussi alléchante qu'elle n'en a l'air, c'est le rendement net qui doit vous intéresser. Cela correspond à la somme qui va rester dans votre poche une fois les impôts déduits de vos bénéfices. Certains actifs avec un rendement brut très attractif ont un rendement net médiocre à cause de leur fiscalité élevée. Vous devez absolument éviter l'erreur de débutant qui consiste à comparer deux placements totalement différents sur la base de leur rendement brut. L'immobilier, une assurance vie et un PEA ne sont pas taxés de la même manière et supportent des charges très différentes. Seul le rendement net doit vous indiquer si le produit qu'on vous propose est ou non une bonne affaire. Numéro 6, faire de la défiscalisation comme un plus, pas un but. Quand on se demande comment bien investir son argent, on est inévitablement confronté à la question de la défiscalisation. De nombreux dispositifs se vantent d'être des niches fiscales idéales et emportent un peu vite les faveurs des investisseurs débutants. Il est normal de chercher à payer le moins d'impôts possible pour protéger vos bénéfices. Cependant, ce n'est pas ce qui doit être votre motivation première au moment de vous constituer un patrimoine. Derrière la promesse de réduction et autres crédits d'impôt se cachent bien souvent des dispositifs peu avantageux quand ce ne sont pas tout simplement de véritables arnaques. Les programmes de construction neuve vantés par les promoteurs immobiliers sont une bonne illustration de cette réalité. Les conditions pour bénéficier des réductions étant plus complexes que prévu et de nombreux logements comportaient des malfaçons qui les ont rendus inhabitables. Concentrez-vous plutôt sur la solidité d'un actif. Lorsque vous serez indépendant financièrement et que vous disposerez d'avoirs conséquents, il sera toujours temps de louer les services d'un fiscaliste qui pourra optimiser vos résultats. Numéro 7, se méfier des effets de mode. En investissement comme partout ailleurs, il existe des effets de mode dont vous devez vous méfier pour ne pas faire l'amère expérience de voir votre capital partir en fumée. Cette règle pour bien investir son argent est devenue plus vraie que jamais avec l'avènement d'Internet. De nombreux actifs exotiques ont vu le jour en ligne comme les crypto-monnaies, les caves à vin virtuelles, l'achat de métaux précieux stockés à l'étranger, l'achat d'hectares de bois de coupe ou encore le prêt personnel aux entreprises. Derrière ce qui ressemble à des opportunités intéressantes se cachent bien souvent des produits bancals, des bulles spéculatives et des arnaques honteuses. Ceux qui les vendent vous promettent monts et merveilles, mais si vous creusez un peu, vous pouvez observer la faiblesse de leurs arguments. Retenez cette règle simple, si une promesse a l'air trop belle pour être vraie, alors elle est trop belle pour être vraie. Tenez-vous-en aux valeurs sûres qui font leurs preuves pour enrichir les personnes à succès depuis des décennies. Numéro 8, ne pas investir plus de 5% de son capital en or. En temps de crise plus que jamais, l'or fait figure de valeur refuge. L'incertitude économique des années à venir, l'instabilité des marchés financiers et la crainte d'un effondrement du système bancaire ou d'une taxation de l'épargne poussent les investisseurs à se ruer sur le précieux métal jaune et dans une moindre mesure sur l'argent. S'il est normal que la situation actuelle vous préoccupe, investir son argent demande de savoir garder la tête froide. Vous ne devez pas oublier que l'or n'est pas un actif comme les autres. Il ne contribue pas à l'économie. Il ne crée rien, ne produit rien, ne génère pas de valeur. Vous devez le considérer comme une assurance, mais pas bâtir votre stratégie de placement uniquement sur lui. Les experts déconseillent de posséder plus de 5% de son patrimoine total en or. Un sage conseil que vous feriez bien de suivre, d'autant que l'or est un investissement peu liquide dont la fiscalité peut avoir de quoi décourager dans certains pays. Numéro 9, bien calculer le niveau de risque d'un placement. La notion de risque va de pair avec celle de placement, c'est un fait. La seule manière d'atteindre l'indépendance financière ou la richesse sans en perdre est de toucher un gros héritage, ce qui reste une situation extrêmement rare. Aucun placement sans risque ne pourra vous offrir un rendement satisfaisant. La sécurité qu'il vous offre se paie au prix d'intérêts qui ne parviennent même pas à couvrir l'inflation. Vous êtes donc fixé pour gagner plus, vous devez risquer plus. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut faire des choix inconsidérés. Avant d'acquérir un actif, vous devez vous renseigner sur le niveau de risque qu'il implique. Plus votre capital est réduit, moins vous pouvez vous permettre d'être audacieux. À l'inverse, une fois que vous aurez fait croître vos avoirs, vous pourrez devenir plus aventureux. Si vous voulez contracter des investissements à risques élevés, ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans conséquence pour votre santé financière et limitez-vous à 10% maximum de votre portefeuille. Numéro 10, diversifier son patrimoine.
La dernière règle de base pour bien investir son argent est de diversifier son patrimoine. On voit aujourd'hui apparaître de plus en plus d'experts autoproclamés qui se prononcent contre ce principe. Il est pourtant d'une logique imparable. En misant sur différents actifs, vous multipliez les sources de revenus. Si l'une d'elles vous fait défaut temporairement, vous pouvez vous appuyer sur les autres. Attention à ne pas confondre diversification et gestion de portefeuille mal organisé. Il s'agit d'un processus qui prend du temps. Commencez par choisir un actif et le développer. Une fois qu'il vous apporte des revenus suffisants, répliquez cette technique avec un autre. Si vous vous lancez sur tous les marchés d'entrée de jeu et avec un pécule réduit, vous n'obtiendrez pas de résultats concrets. Investir son argent est la clé pour protéger son avenir. Qu'il s'agisse d'avoir une retraite à l'abri du besoin ou de devenir libre financièrement, c'est le moyen de faire travailler l'argent pour vous au lieu de travailler pour l'argent. Les 10 règles de base que vous connaissez à présent sont là pour vous servir de fil conducteur. Préparez votre projet en vous formant avant de définir votre stratégie personnelle avec l'aide d'un expert indépendant. Misez ensuite sur des actifs que vous aimez et que vous comprenez en tenant compte de tous les paramètres comme le rendement net et le niveau de risque. Ne vous laissez pas abuser par les modes et les promesses de défiscalisation. Enfin, une fois que vous serez à l'aise sur un marché donné, pensez à vous diversifier pour sécuriser vos revenus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.